Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est une story time de ma première host family. Ok, donc déjà pour commencer, don't forget please to comment, like and subscribe, ok? N'hésitez pas de vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce j'aime si vous aimez la vidéo. Ok, alors je vous préviens aussi que mon chien est là. Just say hi. Come say hi. Come say hi, maman. Ok. Donc je vous préviens, mon chien est là. Donc si ça fait du bruit, si elle fait du bruit, etc., vous savez pourquoi. It's low, it's low, it's low, low, it's low, it's low. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Lorraine et j'ai été fille au pair aux États-Unis pendant 2 ans. Et j'ai fait différentes familles, donc j'en ai fait au total 5. J'ai fait 5 familles. Donc du coup, là, c'est la story time de la première famille. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, etc. Pourquoi je suis partie, etc. Ma première host family était au Texas. Petite ville qui s'appelle Fort Worth. Donc du coup, je vous mettrai un peu des petites images de Fort Worth, etc. C'est vraiment une petite ville qui a 30-40 minutes de Dallas en voiture. Et je suis arrivée dans une famille, c'est un couple mixte, c'est-à-dire la mère était africaine et le père il était américain. Ils avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Donc les enfants ils avaient 4 ans et 2 ans. Mais bon, quand je suis arrivée, ils avaient 3 ans et demi et 1 an et demi. Donc voilà. Et à savoir aussi qu'il y avait les grands-parents qui vivaient dans la maison, les grands-parents, c'est-à-dire les parents de la mère. Donc moi, ma chambre, elle était en haut avec la chambre des parents et la chambre des enfants. Et en bas, il y avait une seule chambre, c'était la chambre des grands-parents. Donc du coup, voilà. Ça se passait bien au départ et j'étais vraiment très timide et tout. Je vous dis la vérité, j'étais grave timide, genre j'avais grave peur, genre j'étais en mode... non, you know. Ça se passait bien et tout au départ et tout. Tu sais, je me sentais un peu comme à la maison parce que c'était une famille africaine et tout, etc. Je sais pas dire une famille africaine, c'est une famille nigérienne, voilà. La famille, c'est d'origine nigérienne. Et donc du coup, au départ, ça se passait plutôt bien et tout, avec les grands-parents, avec la mère et le père et tout. Ils essayaient vraiment de me mettre vraiment à l'aise et tout dans la maison. Du coup, ça, c'était vraiment plutôt cool. Pour moi, c'était, je venais à peine d'arriver aux États-Unis, sachant qu'auparavant, je n'étais jamais allée. Donc, du coup, tout était nouveau pour moi, genre les routes, les gens, l'anglais, vraiment tout était différent pour moi. Et donc, du coup, avec cette famille-là, parce que c'était ma première famille, donc quand je suis arrivée, j'ai dû faire ouvrir un compte en banque. Du coup, mon dad m'avait accompagnée à la banque pour ouvrir un compte. J'ai dû aussi faire mon numéro de sécurité sociale. Par contre, ça, j'ai fait toute seule. Ils m'ont juste donné l'adresse et tout, etc. Je suis partie toute seule. Et j'ai dû conduire avec le père pour me familiariser avec les routes. Parce que les routes sont quand même différentes de France. C'est-à-dire, un exemple super simple, genre les feux rouges. Genre en France, on a vraiment les feux rouges devant et eux, ils ont les feux rouges derrière. Enfin, genre un peu plus en avant en fait. Donc du coup, fallait me familiariser avec tout ça. Et oui, et aussi, un autre truc que je trouve ça vraiment bien, tu vois. C'est genre quand tu es au feu rouge et que si tu dois tourner à droite, et tu peux quand même tourner à droite. Il faut bien juste que tu regardes qu'il n'y a pas de voiture, et tout, etc. Et même si tu es au feu rouge, tu peux quand même tourner à droite. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais d'ailleurs, j'ai vraiment, vraiment peur quand je vais revenir en France et conduire. Enfin bref. Les enfants, franchement, ils étaient trop mignons. Donc c'était une petite fille et un petit garçon. Ils étaient trop mignons. Ils étaient vraiment trop mignons. Mais ils étaient vraiment grave timides. Genre, ils me parlaient pas trop et tout, etc. Genre, des fois, ils jouaient avec moi, mais voilà quoi, tu vois. Et puis, sachant que dans cette famille-là, j'étais la première au père. Ils n'avaient jamais eu d'opère auparavant et que les enfants, ils allaient juste à la garderie. Donc, du coup, ils n'ont jamais eu vraiment quelqu'un qui s'occupait d'eux, en fait. Donc, du coup, j'étais la première. Je vais vous dire les problèmes qui s'est passé dans la famille, etc. Les points positifs, les points négatifs et pourquoi j'ai rematch. Donc voilà. Et le problème numéro 1,
Au départ, quand je venais d'arriver, en fait, les enfants ne m'aimaient pas. Enfin, c'est pas qu'ils m'aimaient pas, mais c'est juste qu'ils avaient l'habitude vraiment d'avoir une personne qui s'occupe d'eux et qui vivent avec eux H24. Donc du coup, à chaque fois que je m'approchais des enfants quand les parents étaient là, et bah c'était tout un problème. Genre, ils voulaient pas, ils voulaient pleurer, ils criaient, genre ils voulaient pas jouer avec moi. Franchement, ils voulaient pas de moi en fait, honnêtement. Donc du coup, c'était dur, c'était vraiment dur et ça a été comme ça pendant 6 mois. Honnêtement, ça a été comme ça pendant 6 mois. Non, peut-être que j'abuse. Non, je suis arrivée en août et en janvier, ça a changé. Enfin, 5-6 mois en fait, ça a été comme ça pendant 5-6 mois. Donc du coup, c'est-à-dire quand on passait des journées à la maison, où on faisait des activités ensemble et tout, et bah ça se passait super bien. Quand les parents n'étaient pas là, ça se passait super bien. Mais quand les parents étaient là, et bah c'était des problèmes en fait. Et donc du coup, la mère et tout, elle commençait un peu à se poser des questions, si elle devait pas rematch et tout, etc. On essaie de trouver des stratégies et tout, etc. pour que les enfants puissent plus être comme ça en fait. Donc c'était un peu difficile en fait, honnêtement. C'était vraiment difficile. Vraiment c'était dur, et tout. Moi aussi j'ai pensé au rematch parce que je me suis dit les enfants ils m'aiment pas et tout, du coup ça sert à quoi que je reste là en fait, ça sert à rien. Même si avec les parents ça se passait bien en fait. Ouais, les parents ça se passait bien. Ouais. Ça se passait bien jusqu'au jour que je vous évoque le problème numéro 2. C'était Thanksgiving, c'est-à-dire en novembre 2018. Donc du coup c'était Thanksgiving et tout. Et pour Thanksgiving, la famille m'ont proposé d'aller à Boston avec eux chez les grands-parents, c'est-à-dire les parents du père, l'américain. Donc du coup, je dis ok, pas de soucis, tu vois, genre moi ça m'a... Ouais, bien sûr, je vais venir. On avait pris l'avion avec le père, la mère et les enfants. Et l'aller dans l'avion, ça va, ça s'est bien passé parce qu'il y avait les parents et il y avait moi et les enfants. Du coup, ça allait. Même si on était full avec les bagages et tout, mais ça va, ça allait, voilà. Puis ensuite, on est arrivé à Boston. À Boston, il faisait super froid. Du coup, on est arrivé chez les grands-parents, une grande maison. Mais en fait, l'arnaque, c'était quoi? C'était que les grands-parents, ils habitaient à Boston, mais ils habitaient super loin de la ville. Genre, ils habitaient à 40 minutes de la ville. Donc, du coup, ça, c'est l'arnaque, par contre. Parce que ça, je ne m'attendais pas à ça. En fait, il fallait juste que je pose les bonnes questions. J'avais ma chambre, ma salle de bain. Donc, du coup, tout se passait bien. Les grands-parents étaient super accueillants, super gentils et tout, etc. Et du coup, on a passé une semaine à Boston chez les grands-parents. Et donc du coup, au départ, je sortais un peu avec les parents et tout, ils m'emmenaient un peu dans leur famille et tout, etc. C'était plutôt sympa et tout. Et après, il y a des moments, je voulais être un peu toute seule, genre de mon côté et tout. Et et aussi à Boston, quand j'étais chez les grands-parents, je travaillais aussi. Alors, un matin, genre je me réveille et tout ça, je descends pour mon petit déjeuner et je vois que les grands-parents et les parents et les enfants ils sont là en fait. Donc je dis bonjour à tout le monde et puis le père il dit à la petite dis bonjour à Lorraine et la petite elle me regarde et elle veut pas. Ok, that's fine. Donc le père il insiste, il dit non tu dois dire bonjour à Lorraine et genre en gros la petite elle voulait pas et tout, etc. Puis après la mère elle se retourne, elle dit écoute si elle veut pas dire bonjour, laisse-la tranquille. Quand genre en mode j'ai entendu ça, j'ai dit mais ouais, ça fait 3-4 mois je suis ici chez vous, je travaille pour vous et tout, etc. Et genre rien que le respect de dire bonjour le matin, genre en gros la petite elle va pas me dire bonjour, tu t'en fiches en fait. Et franchement, à partir de là, ça commence à me mettre genre grave mal à l'aise. Genre à me poser des questions, mais pourquoi la mère a réagi comme ça, tu vois? Pourtant, de base, elle était toujours de mon côté pour essayer que les enfants puissent... que la relation avec les enfants, ça se passe mieux, quoi, en fait. Quand ils sont là, bien sûr, parce que comme je vous explique, quand les parents n'étaient pas là, ça se passait super bien. Et donc, du coup, je comprenais pas et tout, ça m'a mis super mal à l'aise. Et puis ensuite, un soir, les parents ont décidé de partir en date. Et du coup, je travaillais, j'étais avec les grands-parents et tout, etc. Je m'occupais des enfants. Et bien avant de partir, avant que les parents ils partent en date, les enfants ils ont commencé à pleurer. Non, daddy, mommy, please stay with us. On dit non, mais allez rester avec les grands-parents et Lorraine et tout. Et c'était en mode non. Ouais, du coup, j'étais en mode ok. Devant les parents et les grands-parents, genre la relation, elle passait pas avec les enfants en fait. C'est pas comme si j'étais pas proche d'eux en fait, alors que
c'était trop bizarre parce que quand on était que moi et les enfants, on s'amusait grave bien. Je me disais, c'était grave des hypocrites les enfants en fait. Hein. Après, les enfants ils étaient couchés et tout, etc. J'étais restée dans la cuisine et tout avec la grand-mère, on parlait. Et puis après, je te posais des questions à la grand-mère. Ouais, vous pensez que je devrais avoir quelle sorte de stratégie pour les enfants et tout, etc. Parce que là, c'est un peu difficile, comme vous pouvez voir et tout, etc. Et la grand-mère, elle a commencé à donner son jugement et tout. Elle m'a dit, ouais, bah écoutez, je pense pas que vous êtes fait pour les petits-enfants et tout, etc. Moi, je vais garder les enfants. En fait, de base, j'avais bien compris, c'était que la grand-mère, elle a gardé les enfants depuis qu'ils sont bébés, en fait. Et du coup, mais vu que le problème, c'est qu'eux, ils habitaient à Boston et la famille, ils ont déménagé dans le Texas, et ben en fait, elle pouvait plus s'occuper des enfants, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, la famille cherchait une au pair. Et elle me disait, ouais. Non, normalement, mes petits-enfants, je les connais, normalement, directement, ils aiment la personne, ou soit sinon, bah, ils aiment pas la personne et ça va le faire et tout, je sais pas quoi, ils ont... Genre, elle me dit, ouais, et tu faisais quoi avant en France et tout, etc. En France, je faisais rien du tout, rien qu'un rapport à voir avec les enfants. Donc, du coup, je me disais, bah, voilà, en France, je faisais ci, ça et tout. Ara me regardait, elle m'a dit, ah, c'est bien ce que je me disais, c'est que, en fait, t'as pas d'expérience, en fait, dans les enfants et tout, etc. Ouais, j'ai déjà gardé des enfants dans ma vie, donc, mis le moral down, tu vois, quand elle m'avait dit ça, la grand-mère, sachant que j'étais pas chez moi. J'étais pas chez moi quand j'étais pas chez moi en France. Puis après, genre, j'étais pas aussi chez moi dans le Texas, là où j'étais, tu vois, là où j'ai posé mes affaires. Et puis, je viens chez les grands-parents. C'est vrai que de base, c'est moi, je voulais y aller, mais franchement, j'ai vraiment regretté d'être venue. Et en plus, genre, moi, la situation avec les enfants, ça me saoulait, ça me pesait. Et la grand-mère, elle me dit ça en plus. Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Genre, en mode, c'est moi, j'ai un problème, tu vois. Mais en fait, je me disais, mais non, c'est pas moi qui ai un problème. En fait, avant, genre, sur le moment, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème. Mais avec du recul, je me suis dit, en fait, c'est juste que les enfants, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir une au pair de base et que c'était nouveau pour eux, en fait. Tout simplement, il fallait un temps d'adaptation pour eux. Du coup, le lendemain, je me sentais un peu bizarre et tout. Je voulais partir, en fait. Je voulais partir, ça me saoulait, en fait. Genre, le comportement de la mère et tout, qui me dit, non, mais je peux pas dire bonjour et tout, hein, laisse-la tranquille. Plus la grand-mère qui dit ça et tout, etc. Genre, vraiment, ça m'a fait grave mal. Et sachant que, avant de venir, genre les FaceTime qu'on avait avec la famille et tout, etc., avec la mère et tout, ça se passait super bien et tout, etc. Et genre en gros, bah là j'étais dans la réalité des choses et je me disais mais c'est pas ce que j'avais prévu en fait, c'était pas comme ça que ça devait se passer, genre de base, tu vois. Et j'étais grave déçue et je me suis dit mais je sais pas si ça s'est fait pour moi en fait finalement en fait, je sais pas, j'ai commencé à me remettre en question, etc. Après le père il est rentré plus tôt parce qu'il devait travailler. Donc du coup, le retour, je l'ai fait avec la mère et les enfants. Franchement, c'était une catastrophe. L'avion, le petit dernier, sans vous mentir, pendant 1 heure dans l'avion, il faisait que de courir. Aller-retour. Et c'était horrible. Genre, j'ai jamais vu un enfant comme ça. Genre, jamais vu un enfant comme ça. Et genre la mère elle n'arrivait pas à le contrôler et moi j'arrivais pas à le contrôler et les gens étaient dans la vue, c'était en mode mais tout le monde en avait marre en fait et j'étais trop gênée, j'étais trop en mode embarrassée et tout. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Genre la mère elle était énervée, moi j'étais énervée, j'étais saoulée et tout, etc. J'étais fatiguée. Et franchement, après le retour, quand on est arrivé dans le Texas et tout, le soir même, et bon, on a eu un gros clash avec la mère. Et le père était dans le salon, de ce coup, j'ai commencé à parler avec lui et tout. J'ai commencé à lui dire, écoutez, voilà, je me sens plus à l'aise, avec les enfants, ça passe pas. Et puis avec le trip qu'on a eu à Boston et tout, etc. Ouais, je me sens de moins en moins à l'aise et tout. Et je sais pas, genre, en gros, je me sens pas bien, quoi. Et la mère, elle descend et tout. Et elle m'écoute parler et tout. Et après, on a commencé à s'embrouiller parce qu'en fait, la mère, elle ne comprenait pas ce que je ressentais. Et genre, en gros, que moi, j'étais triste et que, genre, en gros, bah, je pensais que la voiture au père, c'était super bien et tout, avec la famille, tout, etc. Et tout. Et genre, en fait, en gros, je voyais que c'était la réalité des choses et j'étais trop déçue, en fait. Et genre, en gros, j'expliquais au père que j'ai pas dit au père que je voulais rematch, que je voulais partir. J'ai juste dit au père que je me sentais plus à l'aise. Et genre la mère et tout, elle comprenait pas ça et tout. Du coup, mais la mère, on s'est grave embrouillé. Et sachant que moi, j'étais super frustrée parce que l'anglais, c'était pas vraiment ça. Et je pouvais pas vraiment m'exprimer vraiment ce que je ressentais en anglais en fait. Et donc du coup, j'étais de Noël, le 24 et le 25 décembre, j'ai travaillé.
C'est-à-dire que je m'occupais des enfants et tout, etc. Sachant qu'il y avait les parents, les grands-parents, la famille qui était venue et tout, etc. Et moi, j'étais là en train de m'occuper des enfants encore. Genre, j'avais pas le temps de passer du temps avec ma famille en FaceTime, au téléphone et tout, etc. Et genre vraiment ça m'avait grave blessée parce que le temps que j'avais terminé, et ben en France, bah c'était déjà fini Noël en fait. Genre tout le monde commençait déjà à dormir. Pour moi Noël c'est super important, genre dans ma famille et tout, etc. Et le fait de devoir travailler le 24 et le 25 décembre et que j'ai pas eu le temps de, genre vraiment de temps au téléphone avec ma famille, genre franchement je l'ai grave mal pris. Sachant que j'étais aussi homesick pendant un moment, je vous avoue. Donc du coup, quand je suis arrivée en août, genre j'étais homesick jusqu'en janvier. Franchement, ma famille elle me manquait. Mes habitudes et tout en France ça me manquait. Du coup j'avais des fois j'étais super contente et des fois j'avais des coups de barre, je pleurais et tout. Et c'était pas facile hein. Franchement la première famille, ma première année, mes premiers mois c'était pas facile. Je vous dis la vérité, c'était pas facile du tout. Donc franchement, mais je pense que c'est vraiment là où faut s'accrocher parce que c'est ça, c'est le moment où tu pars, tu vas rentrer chez toi. Soit c'est le moment où tu restes et tu t'accroches pour le nouvel an. Et ensuite, après Vegas, je suis partie à Los Angeles. Et je suis partie en vacances et tout avec mes amis. Et puis, en vacances, je faisais mes bagages et tout. La petite, elle pensait que je partais, que je rentrais chez moi. Et moi, je lui disais à la petite, oui, je vais rentrer chez moi. Puis, quand je suis revenue de vacances, il y a eu un retournement de situation, changement de comportement des enfants. Genre un truc que genre, je ne m'attendais pas du tout. Je suis revenue, les enfants ils étaient grave contents. Genre, et après tout avait changé. Genre les enfants ils me kiffaient de ouf. Nos relations se sont beaucoup mieux améliorées et tout. Les enfants ils me lâchaient plus. Ils ne me lâchaient plus. Ensuite, la petite fille c'était ma petite soeur et le petit garçon c'était mon petit frère. Genre, j'étais avec mon petit frère et ma petite soeur et tout. Genre, c'était vraiment trop bien. Et donc, du coup, après, la mère elle a commencé à être en fait un peu jalouse avec moi. Elle faisait des phases et tout. Genre, je comprenais pas vraiment. Genre, elle commençait à me surveiller. Elle commençait à me dire ouais, non, les enfants, je sais pas quoi et tout. Donc, du coup, bah, en fait, voilà, vu que le petit garçon il commençait à m'appeler maman et il appelait sa mère Lorraine, et bah, du coup, bah, ça a commencé à. Voilà. Problème numéro 5, ce sont les grands-parents. Alors du coup, mon relation moi avec les grands-parents au départ, ça se passait super bien. Mais en fait, les premiers mois quand je suis arrivée, la grand-mère, je trouve qu'elle était un petit peu trop sur moi. Le grand-père, il ne calculait pas du tout en fait. Mais la grand-mère, elle était beaucoup trop sur moi. Genre, elle me disait quoi faire et tout, etc. Pendant 1 mois, 2 mois, ok, je l'acceptais. Mais après, genre tout le temps, elle est toujours derrière mon dos et tout, etc. Genre, c'est pas vraiment agréable de travailler et que t'as toujours les parents ou quelqu'un qui est derrière toi à chaque fois et tout, etc. Vu que genre, bah voilà, j'étais africaine et tout comme eux et tout, etc. Et bah du coup, c'était plutôt... des fois, je trouve qu'après, les grands-parents, des fois, ils abusaient un petit peu. Genre, des fois, moi, je devais nettoyer leur vaisselle et tout, etc. Tu vois, ok, au départ, je le faisais par courtoisie, mais bon, faut pas trop abuser non plus. Genre, je suis pas la bonne, je suis pas la femme de ménage non plus. Genre, voilà, quoi. Donc du coup, il y avait plein de petites phases comme ça et tout, que genre, ça me saoulait un peu. Et donc du coup bah voilà, en fait c'est l'accumulation de plein de choses comme ça avec la famille que je prenais sur moi et à bout d'un moment bah, j'arrivais plus à supporter en fait les phases de la mère. Et sachant que depuis genre depuis Thanksgiving, genre avec le gros fight que j'ai avec la mère et tout, bah en fait j'arrivais plus à la saquer en fait. Là, je devais être grave flexible. Il y avait beaucoup de charges de travail parce que bah la mère a travaillé beaucoup, le père aussi travaillait beaucoup et je travaillais 45 heures avec les enfants. Des fois je me réveillais super tôt, genre à 6h du matin et tout. Et franchement je suis pas une personne du matin, je vous dis la vérité. Et genre t'occuper des enfants de 6h du matin à 16h non-stop, genre parce que t'as pas de pause. Parce que si la petite décide de pas faire sa sieste, bah t'as pas de pause en fait. Et donc du coup c'était relou, c'était chiant, c'était fatigant. J'étais vraiment épuisée et j'avais hâte que ça soit le week-end parce que j'étais vraiment épuisée. J'étais plus à l'aise aussi avec les phases de la mère et tout, etc. Genre ça me mettait plus à l'aise dans leur maison, genre je voulais pas passer du temps avec eux, je voulais pas rester avec eux. Tout ce que j'avais une seule envie, c'était aller dans ma chambre et c'est tout. Et aussi je faisais aussi mes propres courses. Alors franchement ça je vous préviens, faites attention à ça. C'est que de base les host family sont censés vous nourrir. Et c'est pas à vous d'acheter votre nourriture avec votre argent, tu vois. Genre de base, non, ils doivent vous nourrir, je suis désolée. Et le problème avec la mère, c'est qu'elle me disait d'écrire sur une liste ce que je voulais. Mais déjà, je venais à peine d'arriver et tout, etc. J'avais pas eu le temps vraiment d'aller dans
grocery shop avec elle et savoir ce que je veux et tout, etc. Sachant que les aliments aux États-Unis sont carrément différents de la France. Donc, du coup, genre, c'était un peu. Voilà, quand j'avais pas vraiment le temps et tout, et que durant mon temps libre, quand j'avais le temps le week-end, et ben, j'allais faire les courses et tout, etc. Je choisissais ce que je voulais et tout. Et vas-y, en fait, c'était plein de trucs comme ça, en fait. Et genre, elle aimait trop aussi me dire à la dernière minute, genre, à partir au store le jour même, elle me dit, tu veux quoi? Et alors, je suis avec les enfants, tu vois pas que je suis débordée là, en fait, et tu me demandes ce que je veux. Bref, il y aura plein de petites phases comme ça, en fait. Et aussi, je payais aussi mon gaz et tout, parce que, bah, tous les week-ends, j'allais à Dallas, et du coup, Fort Worth, Dallas, c'est au moins 40 minutes. Du coup, c'est une longue distance. Et l'essence, ça y va. Positif. Donc les points positifs de cette famille, c'est que vu que j'étais la première au pair, c'est tout était nouveau. C'était nouveau pour eux, comme c'était nouveau pour moi aussi. Et franchement, la relation que j'ai avec les enfants, c'est une relation de ouf. Genre, j'ai jamais trouvé ça avec mes autres familles. Genre, la relation que j'avais avec la petite et le petit garçon, j'ai jamais retrouvé ça dans mes autres familles après. Aussi, mes amis aussi à Dallas, j'ai fait plein de rencontres et tout à Dallas, des au-pairs, des Américains. Et franchement, Dallas, ça a été vraiment ma ville coup de cœur, en fait, parce que j'ai passé tous les week-ends à Dallas et c'était vraiment ma ville le coup de cœur. Et vraiment, ça m'a fait aussi tomber amoureux du Texas. Et j'ai aussi beaucoup voyagé. Je suis partie à LA, je suis partie à Vegas, je suis partie en Floride, à Tampa. Je faisais beaucoup d'allers-retours Houston, Austin et tout, etc. pour visiter et tout, parce que j'avais aussi des amis. Et franchement, j'ai vraiment aimé le Texas. Et franchement, j'ai vraiment eu, comme je dis, le coup de cœur à les enfants, en fait. J'avais vraiment un lien vraiment avec les enfants. Et c'est pour ça que quand je suis partie, ça m'a vraiment déchiré le cœur, vraiment. Genre, vraiment. C'était des dreamage, j'étais à la mer, on a eu encore un big fight et tout. Genre, c'est encore franchement, c'était trop. La mère, elle croyait trop qu'on était des copines, donc on pouvait se prendre la tête comme ça. Genre, moi, ça me fatiguait de la manière quand même de parler à la mère. Genre, je suis pas ton enfant, je suis personne. Vraiment. Mais genre, tu sais, on s'embrouillait. Moi et la mère, on s'embrouillait vraiment. Genre, vraiment, quoi. Et c'était insupportable, en fait. Il y avait trop de tension dans la maison et tout. Et qu'est-ce que le père, il faisait? Le père, en fait, il était là sans être là. En fait, avec ma relation, par contre, avec le père, j'avais une bonne relation avec le père. Genre, ça se passait bien et tout, etc. Il était vraiment content. Oh mon Dieu, je vais la tuer. Le père, en fait, ma relation avec le père, je m'entendais super bien avec lui, mais le problème, c'est que genre, j'ai l'impression qu'il parlait pas vraiment et tout, etc. Et c'est ça qui était dommage, en fait. Et des fois, j'avais raison et tout, etc. Mais genre, il se prononçait pas et tout. Donc, du coup, je comprends, j'étais avec sa femme, tu vois. Donc, alors, j'ai aimé parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'était l'accumulation de tout. L'accumulation de tout avec la mère, les grands-parents et tout, etc. Même si avec les enfants, ça se passait super bien, mais genre, après, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Genre, en fait, je prenais trop sur moi, et sachant que j'avais du mal à m'exprimer à cause de la barrière de la langue, en fait, j'ai craqué un jour. Cette famille, c'est que j'étais grave flexible avec eux. À chaque fois, j'acceptais les changements de dernière minute. À chaque fois. Et là, j'en pouvais plus, en fait. J'ai dit non. Là, moi, je regrette pas et tout d'avoir eu cette famille. Je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris. Et j'ai fait des super rencontres. J'ai vraiment aimé le Texas et tout. Genre, en gros, ma vision du Texas avant de partir, elle est complètement différente. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, votre expérience, si vous avez des expériences similaires ou pas, ou genre si t'es nouveau ou que tu sais pas encore si devenir au père et tout, n'aie pas peur, ok? Et comme j'ai dit, il y a des bonnes familles, il y a des mauvaises familles, et ça tout dépendra de toi, de ton expérience. Et voilà, avec une autre fille au père, ça aurait pu coller avec cette famille, être vraiment flexible et tout, etc. Et voilà, avec la charge de travail et tout, etc. Et d'autres au père, non, ça passe pas, tu vois. Anyway, bye bye. It's love, it's love, it's love, it's love.